Vous avez probablement entendu beaucoup de choses sur l'Antichrist, mais connaissez-vous tous les détails à son sujet? Il est probable que non. Certains aspects de cet être ont été cachés et vous devez comprendre et réaliser qu'il est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. L'Antichrist est une figure centrale dans le livre de l'Apocalypse, mais il n'est pas mentionné uniquement dans ce livre. D'autres parties des Écritures prophétisent sur cet agent de Satan. Un passage biblique indique qu'il y a plus d'un Antichrist dans le monde. Le saviez-vous? Dans cette vidéo, je veux présenter une perspective différente sur qui sont les antichrists mentionnés dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. De plus, j'explorerai en profondeur comment Satan agira dans le monde pendant qu'il sera au pouvoir. Ce que vous découvrirez pourrait être assez impactant. La Bible décrit l'Antichrist comme quelqu'un qui viendra dans le monde en apparaissant humble et sympathique. Il sera attractif, charismatique, politiquement influent et extrêmement sage. Initialement, il sera acclamé comme un merveilleux dirigeant en raison de ses idées qui résolvent tous les problèmes mondiaux. Beaucoup croient que le monde sera en chaos lorsque l'Antichrist apparaîtra, peut-être après une grande guerre, une nouvelle pandémie, un effondrement financier, ou même l'enlèvement de l'Église du Christ, comme le croient les pré-tribulationnistes. Peu importe le scénario mondial, il émergera avec des plans qui semblent sauver le monde. Il se présentera comme un homme de paix, mais tout en faisant ses grandes promesses, il planifiera de causer une grande destruction et la mort. Ses mensonges seront séduisants et convaincants, et le monde, fatigué et cherchant l'espoir, le suivra. Il déguisera ses véritables intentions, et les nations désespérées lui remettront le contrôle. En peu de temps, il dominera tous les grands systèmes mondiaux et établira un gouvernement apparemment sans faille. Cependant, cela ne durera pas longtemps. Bientôt, l'Antichrist révélera sa véritable nature, incarnant le mal pour détruire tout ce que Dieu aime. Le prophète Daniel a été le premier à percevoir l'impact du gouvernement de l'Antichrist. Dans le chapitre 2 du livre qui porte son nom, nous lisons la vision de Daniel du rêve du roi Nebuchadnezzar. Le roi a rêvé d'une statue faite de différents matériaux, or, argent, bronze, fer et argile. Daniel a interprété que chaque partie de la statue représentait un royaume futur avec les pieds de la statue, en particulier les 10 orteils, représentant le royaume des derniers jours où l'Antichrist régnera. Le prophète a également vu que l'Antichrist surgirait de 10 rois ou grands dirigeants mondiaux. Certains croient qu'il prendra le contrôle de 10 régions ou grandes nations. La prophétie mentionne aussi que lorsque l'Antichrist arrivera au pouvoir, 3 nations ou parties de son système se rebelleront. Mais Daniel a prédit que cette rébellion serait écrasée, conduisant à l'émergence d'un puissant gouvernement mondial avec l'Antichrist comme souverain absolu. Certains interprètent que le livre de Daniel, chapitre 9, prédit que l'Antichrist se lèvera et gagnera du pouvoir pendant une période spéciale connue sous le nom des 70 semaines de Daniel. Chaque semaine dans cette prophétie équivaut à 7 ans, donc l'Antichrist apparaîtrait dans les dernières périodes de 7 ans, ce qui coïncide également avec les 7 années de grande tribulation décrites dans le livre de l'Apocalypse. La plupart croient qu'un acte significatif identifiera l'Antichrist. Il négociera un accord de paix entre Israël et ses pays voisins en conflit. Il est intéressant de noter que ces 7 années de tribulation ne commenceront pas par une guerre ou des événements surnaturels, mais par l'accord de paix que l'Antichrist aidera à établir, axé sur la sécurité d'Israël. Cet accord pourrait même permettre à Israël de construire le 3e temple à Jérusalem, mais cette paix ne durera que 3 ans et demi avant qu'il ne révèle sa véritable nature. Il est important de clarifier que le prophète Daniel et les apôtres, Matthieu, Paul et Jean, qui ont écrit le livre de l'Apocalypse, font référence à l'Antichrist comme une figure unique. Cependant, la première épître de Jean chapitre 2, verset 18, mentionne qu'en plus de l'Antichrist principal, plusieurs antichrists apparaîtront dans le monde dans les derniers temps. Cela fait référence aux personnes utilisées par le diable qui agissent contre la volonté de Dieu. Par exemple, ceux qui promeuvent des idéologies qui s'opposent aux principes chrétiens, tels que l'idéologie de genre et l'avortement, sont des exemples d'antichrist. En d'autres termes, quiconque agit activement contre la parole de Dieu, attaque l'Église de Jésus et les valeurs chrétiennes est une forme d'antichrist. Maintenant que vous comprenez qu'il existe plus d'un type d'antichrist dans la Bible et qu'ils ont été dans le monde depuis longtemps et se multiplieront, concentrons-nous sur l'antichrist principal
et explorons des détails supplémentaires du livre de l'Apocalypse. L'esprit de Satan possédera l'Antichrist et sera capable de réaliser des signes et des prodiges, trompant les masses avec un pouvoir démoniaque. À un moment donné, il proclamera au monde qu'il est un être divin, étant comme Jésus, mais en réalité, il voudra être vu comme le Sauveur et adoré. Pour convaincre les gens qu'il est une véritable divinité, il subira une blessure mortelle à la tête et reviendra à la vie, imitant la résurrection du Christ. La plupart de l'humanité tombera à ses pieds et le proclamera comme Seigneur. Avec l'aide du faux prophète, l'Antichrist introduira un nouveau système pour identifier qui est un fidèle partisan, nécessitant une marque sur la main ou le front pour prouver cette fidélité. Nous ne savons pas exactement à quoi cela ressemblera, ni où elle sera placée, mais elle existera certainement et sera connue sous le nom de marque de la bête. Il s'agira probablement d'un dispositif numérique qui suit vos mouvements et stocke vos informations personnelles et financières. Avec la marque, il sera possible de réaliser toutes les transactions et probablement d'avoir un emploi formel, d'aller à l'école, de gérer une entreprise ou de recevoir des soins médicaux. Au mieux, ceux qui refuseront la marque seront confrontés à de graves difficultés économiques. Beaucoup perdront leurs maisons et leurs entreprises. Les familles souffriront et beaucoup mourront de faim ou de manque de soins de base. Ceux qui refuseront la marque de la bête seront considérés comme des ennemis du système et chassés comme des criminels. L'Apocalypse 13 associe la marque au nombre 666. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la marque n'aura pas le nombre 666 tatoué sur la peau. Le nombre 666 est associé à la bête, l'Antichrist. Bien que le sens exact de ce nombre soit partiellement clair, il a diverses interprétations. Par exemple, le nombre 6 dans la culture hébraïque est associé à l'homme, tout comme le nombre 7 est associé à Dieu. Dans la culture hébraïque, répéter quelque chose 3 fois est l'expression la plus élevée. Donc les Écritures décrivent souvent Dieu comme saint, saint et saint, indiquant la sainteté suprême. Avec le nombre 666, l'Antichrist tentera de prouver qu'il est beaucoup plus grand et plus important que Dieu tout en révélant simultanément sa nature humaine et imparfaite. Ce sont des spéculations théologiques, et le véritable sens du nombre n'a pas encore été entièrement découvert. La seule certitude est que recevoir la marque de la bête, qui porte l'essence du 666, indiquera la loyauté et l'alliance avec l'Antichrist. Certains pourraient même se demander ce qui est si mal à recevoir la marque. Ils pourraient argumenter que ce ne sera simplement qu'un moyen de réguler ou d'améliorer l'économie ou de garantir que les services de ce gouvernement unifié soient plus organisés et équitables. Mais il ne s'agit pas de cela. Ce ne sera pas une décision sur l'économie ou la politique, mais un choix spirituel. Ceux qui seront marqués déclareront que l'Antichrist est leur Seigneur, qui est ressuscité des morts et est le véritable Sauveur, et ils paieront un terrible prix. Plus tard, dans Apocalypse 14, il est écrit que ceux qui adorent la bête et reçoivent sa marque boiront le vin de la colère de Dieu et seront tourmentés par le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau, sans repos jour ni nuit. Pendant la grande tribulation, Dieu plaidera avec les gens pour qu'ils résistent à la bête et se tournent vers lui. Des jugements de plus en plus sévères, connus sous le nom de jugement de la colère, s'abattront sur la terre. Les océans deviendront empoisonnés et toute la vie marine mourra. La lumière du soleil sera réduite, les écosystèmes seront impactés négativement et une grande obscurité couvrira la terre. La Bible dit que les méchants se mordront la langue dans l'angoisse, mais les partisans de la bête ne se détourneront pas de leur voie perverse. La terre sera secouée par un tremblement de terre sans précédent, accompagné de grêlons pesant plus de 50 kg. Rempli de rage, l'Antichrist fera face à de nombreuses batailles contre Israël et contre les partisans du Christ rassemblés à Jérusalem. La bataille finale sera livrée dans une vaste plaine, connue sous le nom d'Armageddon. Le mot Armageddon vient de l'hébreu signifiant « Mont Megiddo », une petite région où de nombreuses batailles historiques ont eu lieu. L'Antichrist mènera une vaste armée vers Jérusalem, surpassant en nombre les partisans du Christ. Lorsque Jérusalem sera encerclée, le Christ viendra du ciel monté sur un cheval blanc glorieux, suivi par ceux qui ont été enlevés aux morts en martyrs pendant la tribulation. Les partisans de l'Antichrist seront consumés par un seul mot de Jésus
et la guerre prendra fin. L'Antichrist et le faux prophète ne mourront pas avec leurs partisans. Ils seront capturés par un puissant ange, liés, jugés et jetés vivants dans les temps de feu, tandis que Satan sera emprisonné. Ensuite, Jésus prendra en charge la gouvernance de la terre pendant 1000 ans, une période marquée par une paix totale. Après cela, tous ceux qui ont suivi l'Antichrist seront jugés au grand trône blanc, comme mentionné dans Apocalypse 20. Les partisans de Satan seront jetés en enfer pour toujours, avec le diable lui-même. Bien que l'Antichrist exercera un pouvoir incroyable pendant son règne, la victoire ultime appartiendra à Christ et à son peuple. Des temps troublants sont à venir et l'Antichrist arrive. Pourtant, de l'aide est disponible et son nom est Jésus-Christ. Notre seul espoir est de nous aligner avec le Seigneur et de chercher la sécurité, la force et le salut en lui. Ceux qui marchent avec le Seigneur seront enlevés et régneront avec l'agneau pendant 1000 ans dans la Nouvelle Jérusalem. Par conséquent, ne soyez pas laissés pour compte. Ne laissez pas les antichrists de notre temps et l'esprit de l'antichrist de l'Apocalypse détourner votre attention de ce qui compte vraiment dans cette vie, le salut de votre âme. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo et j'espère que vous l'avez aimé. Si vous recherchez inspiration, connaissance et connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Laissez votre like et commentez pour renforcer notre communauté. Si vous voulez nous aider à continuer à partager des histoires religieuses qui touchent les cœurs, devenez membre de la chaîne. Continuez à regarder des vidéos sur l'histoire de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen.